dernière partie pour ce sujet, ayant donc rapport au fait que le Togo est caractérisé par l'hypocrisie, le paraître, le mensonge, que ce soit au niveau individuel, collectif, qu'au niveau étatique. Nous allons passer aux solutions. Voilà, je l'ai toujours dit, si nous n'avons pas des solutions, nous n'abordons pas des sujets. Ça, c'est la particularité du laboratoire de réflexion et d'action pour le mieux-être social que je conduis. Voilà. La première des choses, c'est qu'il faut reconnaître qu'on est malade. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade ne peut pas trouver santé, ne peut pas être guéri, parce qu'il ne cherchera pas les solutions. Donc la base, c'est de reconnaître qu'on est malade, reconnaître qu'on n'est pas de bon type, reconnaître qu'on est hypocrite, qu'on est dans le paraître, qu'on est dans le mensonge. Ça, c'est la base. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire effort pour lutter contre cet art-là, pour lutter contre ces vices. Nous avons dit que la capacité d'adaptation en soi est une bonne chose. Mais le cas particulier du Togo, c'est que cet art-là se dissimule dans la capacité d'adaptation. C'est pourquoi on a l'impression que le Togolais est bon, le Togolais est loyal, le Togolais est tel. Quand on vérifie, le fond même du Togolais, c'est ça. Donc, il faut réussir à être capable de reconnaître que sincèrement, on est malade. Parce que tout ça là, ce n'est pas être en bonne santé. Et savoir donc que nous avons à faire effort pour ne plus être hypocrite, mais être plutôt sincère, ne plus paraître, mais plutôt être, ne plus être dans le mensonge, mais s'orienter à la vérité, dire la vérité, être dans la vérité. C'est ça. Sinon, qu'il y ait un truc biologique, on ne peut pas soutenir ça. Qu'il y ait un truc spirituel, peut-être oui. Mais qui va résoudre ça si ce n'est vous et moi? Qui va résoudre ça si ce n'est vous et moi? Si ce n'est le Togolais? Est-ce qu'on va attendre un Messie venant de quelque part? Je n'y crois pas. C'est nous qui allons régler, chacun pour sa part. Et c'est ça. Reconnaître que nous avons à faire, nous sommes malades, et que nous devons transformer ces vices-là en leur inverse. Voilà. Il faut s'éduquer à l'intégrité. Ce qu'on est en train de dire là se résume à ça. S'éduquer à l'intégrité. Je profite d'ici pour féliciter nos amis de l'AES, nos amis du Burkina en particulier, qui montrent en tout cas un très bon exemple d'intégrité. Le pays des hommes intègres. On sent, en tout cas ces dernières années, qu'ils essaient de réaliser cette intégrité-là. Ils essaient de réaliser cette intégrité-là. Maintenant, nous, Togo, lors de l'humanité, nous, Togo, en tout cas, je reviendrai sur notre hymne même et nos emblèmes et tout, dans une autre vidéo. Alors, de façon concrète, comment faire pour passer donc de cet art-là, de ce vice-là, à leur inverse, à la vertu donc? Il faut vérifier, contrôler tout ce qui se fait. On dit qu'il y a tel projet, il ne faut pas laisser les choses évoluer jusqu'à et à la fin, maintenant, on se plaint que c'est mal fait. Mais les citoyens, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vérifier ce qui se fait? Quand on nous fait une promesse de réaliser telle ou telle autre chose, déjà depuis la promesse, depuis l'idée jusqu'à la réalisation, il faut qu'on soit des gens qui aiment vérifier, des gens qui aiment contrôler. Nous avons le droit. Qu'on construise des forages, qu'on construise des écoles, des routes ou je ne sais quoi, tout ce que l'on fait dans le pays, nous avons le droit d'avoir nos yeux dedans et de voir clair. Il faut que nous soyons
soyons capables de demander des comptes. Ne pas être là à se plaindre, à crier sur tel, à insulter les gens. Ça, c'est un autre fait que je déplore. Beaucoup de blogueurs prennent toute leur journée, prennent tout leur temps, prennent toute leur vie à insulter des gens. Mais qu'est-ce que l'insulte va transformer? Qu'est-ce que l'insulte va régler? Les gens seront peut-être énervés et vont essayer de changer pour qu'on ne les insulte plus. Ouais, je crois que notre situation est pire que ça. Hein. Il faut que les gens aient la conscience pour que cette méthode-là puisse marcher. Mais des gens vont voir clairement que leur conscience a de sérieux problèmes. Tu peux l'insulter comment, ça ne change pas grand-chose. Hein. Dites-moi, depuis la nuit des temps, les insultes et autres, ça a changé quoi? Et particulièrement cette année, où depuis juin jusque-là, ça a pris vraiment une allure, ça a pu changer quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, soyons stricts, soyons réalistes, sachons dans quoi nous sommes et prenons les vraies pistes pour avoir la solution. Est-ce que vous voyez? Donc, vérifiez, c'est important. Demandez les comptes, c'est important. Dénoncer pacifiquement et licitement. Il faut connaître notre contexte. Tu ne sais pas faire, on va te prendre. C'est ça la réalité. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Nous vivons une dictature, qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Nous vivons une dictature terrible et brutale. Mais on l'appelle quoi? On l'appelle démocratie. Ça, ce n'est pas étonnant. C'est l'identité même du Togolais en tant qu'individu, l'identité du Togolais en tant qu'État. Donc, vivre cette, je sais pas, répression, cette atmosphère de peur, de pauvreté généralisée, d'injustice et tout, et qu'on appelle ça démocratie, c'est l'une des preuves tangibles de Agama. Le fait d'être capable de présenter une image multiforme, être hypocrite, c'est ça. C'est ça. Et quand on vient, bon, vous allez voir que c'est la démocratie. On vous dira que c'est la démocratie, on va vous prouver que c'est la démocratie. Ah, on fait comment? Nous y sommes. En attendant que les choses s'améliorent, nous y sommes de toute façon. Donc, il faut savoir faire. Il faut avancer relativement avec pacifisme et être licite. On va prendre un petit élément comme ça pour dire que ce contenu n'est pas licite, ce contenu a fait ci, ce contenu a fait ci, et c'est des poursuites de gauche à droite, ce qui n'est pas très bien. Je tiens ici à féliciter Madame, elle s'appelle comment là? Koumaï, je crois, non? Grâce Koumaï. Voilà. Qui en réalité a commencé un très bon travail que moi j'appréciais, qui consiste à relever la réalité, sans être dans le dénoncer. Vous voyez? Dénoncer, ce n'est pas seulement venir parler en l'air, mais parler avec des preuves. Vous allez la voir, elle va dans des lieux, elle ressort la réalité du lieu avec des vidéos, avant de faire ses critiques et ses propositions. Bon, peut-être qu'il y a une maladresse dans sa façon de faire et tout. Aujourd'hui, elle est en prison, ou semblerait-il qu'elle est en prison. Nous demandons humblement sa libération, et la libération de tous les autres prisonniers politiques. Je crois que les démarches sont en cours, le processus est en cours. Si on ne nous a pas encore menti, bon, alors espérons que d'ici peu, que la plupart de ces gens-là puissent être effectivement libérés. Maintenant, il faut que le pays aussi ne voit pas de l'illicite en tout. Dans l'objectif d'arrêter, dans l'objectif de réprimer, on voit de l'illicite partout. Sur les réseaux, on voit des conneries, des sextases, des trucs terribles, des trucs qui ne rendent pas dans une logique d'éduquer. On voit des faussetés. Mais combien de fois l'on s'en prend à ces
de contenu. Et quand on veut dire un truc pour la construction du pays, on trouve que c'est illicite, c'est agression, ou bien c'est attaque aux institutions, ou bien c'est stimulation à rébellion, des histoires, des histoires. Le Togo a des problèmes plus sérieux. Le Togo a des problèmes plus sérieux. Voilà. Donc, il faut aussi être un jusqu'au boutiste. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se lancer. Il faut que ça marche. Que ça marche. À un moment donné, on dit on est fatigué parce que ça ne marche pas. Bien parce qu'on a arrêté tel. Et on laisse le combat. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, chacun pour sa part. Ce qui t'anime comme pouvant être ton apport pour un mieux-être du Togo, il faut tenir jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. C'est ça. Moi, c'est le problème de la pauvreté qui m'a toujours gangréné. Et j'ai même fait un vœu de pauvreté qui est une arme contre la pauvreté. Et qui se résume en ceci que j'ai choisi la pauvreté que je n'aime pas afin que de milliers de personnes que j'aime s'enrichissent autour de moi. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je vivais depuis longtemps et qui a été rendu officiel en 2023. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans cette logique que je mène toutes mes activités. Quelqu'un d'autre, santé. Quelqu'un d'autre, éducation. Quelqu'un d'autre, tel. Et je pense que ça va pouvoir aller. Donc chacun n'a qu'à se rendre utile dans un domaine spécifique. Tout en s'ouvrant à tous les autres domaines, tout ce qu'on peut apporter comme, tout ce qu'on peut amener comme apport, on le fait. Mais une personne ne peut pas tout faire. Voilà. Donc il faut qu'on puisse reconnaître des gens dans des domaines spécifiques qui travaillent à fond. Qui travaillent à fond. C'est très important. Et tenir jusqu'au bout. C'est aussi ça l'intégrité. Tenir jusqu'au bout. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire, ce que j'avais à présenter comme solution à cette identité-là qui ne nous honore pas. Cette identité-là qui ne nous honore pas. Il faut que